Certains ont attendu de longues heures avant l'arrivée de la princesse Charlène dans la ville de Bendigo, vêtus de leurs plus beaux habits pour lui offrir le meilleur des accueils aux abords de la galerie où a été inaugurée l'exposition consacrée à la princesse Grace. Malgré les 16 000 km qui séparent la principauté de l'Australie, Monaco bénéficie d'une incroyable popularité dans cet immense pays. J'ai toujours été une grande fan des princesses Stéphanie et Caroline. Monaco est un endroit magnifique et c'est tellement important pour nous de vivre un tel événement à Bendigo. Alors voilà pourquoi j'ai voulu amener ma petite princesse pour qu'elle rencontre une vraie princesse. Des milliers de personnes ont d'ores et déjà effectué des pré-réservations pour venir découvrir l'exposition Grace Kelly à Bendigo. Cet événement pourrait d'ailleurs constituer la première pierre d'une nouvelle coopération culturelle entre les deux pays. Cette exposition rencontre vraiment un franc succès ici en terre australienne. Il est vrai que les Australiens apprécient beaucoup les familles royales et les princes et les princesses. On le voit d'ailleurs avec l'accueil qu'ils ont réservé à la princesse Charlène ici, qui a été effectivement très très chaleureux. J'espère effectivement pouvoir œuvrer et aider au développement des relations culturelles entre l'Australie et Monaco. Donc l'exposition Princesse Grace est un premier pas. On travaille également, on essaye de travailler sur une venue des ballets de Monte-Carlo par exemple, pourquoi pas, et sur d'autres projets que nous avons avec les fondations, notamment la fondation donc, de la princesse Charlène et la fondation du prince Albert II sur des questions plus environnementales. À Melbourne, la principauté dispose d'une maison de Monaco et d'un consul qui nourrit une véritable passion pour le pays qu'il représente. L'une de ses filles se prénomme Grace, il est très proche de la famille Kelly et se rend fréquemment à Monaco dans le cadre de ses fonctions, mais aussi à titre personnel. Il est l'illustration parfaite de cette belle relation qui existe entre les Australiens et les Monégasques. Nous sommes très proches de Monaco. Beaucoup d'Australiens se rendent chez vous pour de nombreuses raisons. Bien sûr, il y a le sport. Le pilote de Formule 1 australien Mark Webber a remporté le Grand Prix de Monaco il y a 2 ans. Pour remonter aussi à 1959, Sir Jack Brabham avait gagné son premier Grand Prix de Monaco et la princesse Grace lui avait remis son trophée qui est actuellement visible au musée des sports de Melbourne. Ce sont aussi quelques exemples de connexion entre nos deux pays. Il y a l'aspect économique, bien sûr. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont spécialisées dans la construction de yachts. Et puis, vous avez chaque année en septembre le Monaco Yacht Show. Pour revenir au sport, on peut citer Cathy Freeman, la championne olympique qui s'est illustrée au meeting d'athlétisme de Monaco. Et nos deux pays ont 2 grands prix très prestigieux. À Melbourne, la municipalité a également tenu à célébrer la présence de la princesse de Monaco en organisant un dîner avec quelques privilégiés dans le City Hall, une bâtisse chargée d'histoire. Cette visite de la princesse Charlène aura donc contribué à resserrer encore un peu plus les liens unissant la principauté et l'Australie, d'autant plus que la princesse de Monaco a multiplié les gestes amicaux envers ce pays qui l'a si bien accueilli et qu'elle affectionne tout particulièrement. Elle a ainsi tenu à porter une robe Made in Australia lors de l'inauguration de l'exposition consacrée à Grace Kelly, une robe très remarquée et signée de la créatrice australienne Joanna Johnson.